Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo un peu différente. Aujourd'hui, on va faire un autre format. Ce sera pas un vlog, mais plutôt un chit-chat. Je trouve que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Comme il y a eu le lancement de mon projet, enfin les dernières vidéos étaient surtout axées sur ça. J'avais envie de changer un petit peu et puis surtout, comme vous le savez, je suis en train de m'entraîner sur le Tour de Potier en ce moment. Donc au final, ma semaine ressemblait pas mal à celle de la semaine dernière et j'avais pas envie que ce soit trop redondant pour vous. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de se lancer, d'avoir le courage d'essayer des choses, de se lancer, que ce soit dans un projet professionnel, mais aussi dans un projet personnel ou simplement dans une activité, découvrir un nouveau domaine, voyager seul. Enfin voilà, ça englobe vraiment tout ça, c'est pas seulement lié à un projet pro. Je reçois souvent des messages de personnes qui me demandent, qui me disent qu'elles aimeraient bien se lancer dans quelque chose, mais qu'elles ont pas trop le courage ou qu'elles savent pas comment s'y prendre. J'ai reçu pas mal ce message par rapport aux vidéos sur YouTube ou même juste le fait de se lancer sur les réseaux sociaux. Et là, comme j'ai lancé mon projet récemment, j'ai reçu aussi quelques messages par rapport à ça. Donc c'est un sujet qui est quand même lié à ma réalité actuelle, mais du coup, je trouve ça encore mieux quand je peux vraiment lier un sujet à mon expérience personnelle. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de discuter un peu de ça. De base, je voulais discuter de ça avec vous en faisant de la poterie, mais je pense que c'est un peu tôt pour moi parce que je pense pas réussir à faire de la poterie et parler en même temps d'un autre sujet. Ça viendra peut-être plus tard quand j'aurai plus d'aisance dans ma pratique de la poterie et notamment du tour. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'être concentrée sur ce que je fais et je peux pas parler d'autre chose en même temps. Du coup, j'ai eu une autre idée et je me suis dit pourquoi pas faire de la peinture pendant qu'on discute. Donc j'ai déjà tout installé. Je suis trop contente parce que ça faisait partie de mes objectifs du mois de février de décorer un peu l'atelier. Donc je me suis dit mais pourquoi pas faire des toiles moi-même en fait que je pourrais mettre dans mon atelier directement. Deuxièmement, je suis en train de transformer une de mes passions en business. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mais du coup, ça a fait que ça change un peu mon rapport à la poterie, puisque là, je suis beaucoup plus exigeante avec moi-même, parce que je compte vendre mes pièces, donc j'essaie vraiment de progresser, je me mets plus de pression qu'avant. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite d'avoir un nouveau hobby, juste pour le plaisir. Si ma toile n'est pas incroyable, c'est pas grave. Et troisièmement, ça fait des années que j'en ai pas fait, et ça fait super longtemps que j'ai envie d'en refaire de la peinture. Je me dis que ça peut être très cool de faire ça ensemble pendant qu'on parle de ce sujet. Cette intro est très très longue, donc je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Je me suis fait, vous me connaissez, un matcha. C'est un matcha pur, donc il n'y a pas de lait dedans. Et regardez-moi cette couleur. Incroyable. Donc je me suis fait un matcha et là j'ai une toile pour mettre les couleurs que j'ai choisies. C'est ma petite sœur qui me l'a prêté et elle m'a prêté aussi le chevalet. Et là, j'ai ma toile vierge. En revanche, je sais pas si on voit la caméra, mais j'ai déjà dessiné au crayon ce que je compte faire. L'idée, c'est de faire une tasse à café avec du café dedans, vu de en haut. Il y a le contour de la tasse. Là, on a le café. Enfin, faudra faire le café ici avec différentes teintes de marron. Et là, je vais faire un fond orange. Donc voilà, du coup, j'ai choisi... Ça commence bien. Je vais peut-être mettre un truc derrière pour le caler parce que ça m'inquiète un petit peu là. Je vais mettre un truc. Qu'est-ce que je peux mettre? On va mettre le rouleau à pâtisserie. Mais il faut pas qu'il roule du coup. On va mettre un pot d'émail liquide pour bloquer le truc. Là, ça devrait être bon. Comme je disais, l'idée, c'est de faire une tasse avec du café dedans. Je sélectionnais différentes couleurs, enfin différents tons de marron, faire le café jusqu'à couleur un peu crème. Et pour le fond de la toile, j'ai envie de partir... Oula, c'est une catastrophe. On va partir sur du orange. J'ai pris différentes teintes aussi. Je sais pas si on voit trop la différence à l'écran, mais j'ai pris plusieurs teintes. Et la tasse, je pense la faire en jaune. Je savais pas si je la faisais en blanc ou en jaune, mais finalement j'ai décidé de partir sur du jaune. Donc voilà, chers amis, ça fait tellement longtemps les gars que je n'ai pas fait ça, je sais pas du tout ce que ça va donner et je promets pas que ce sera réussi, mais je suis trop contente de faire de la peinture là. C'est trop cool comme activité, je trouve. Je pense que la première fois que je me suis vraiment lancée dans quelque chose qui me faisait peur, et d'ailleurs j'ai pris du temps avant de le faire, c'est de créer ma chaîne YouTube, puisque ça m'a pris 3 ans entre le moment où j'ai eu envie de le faire et le moment où je l'ai vraiment fait, parce que pour plein de raisons différentes, parce que je savais pas par où commencer. Enfin, ça arrive souvent qu'on ait envie de se lancer dans quelque chose, qu'on ait un projet, mais on ne sait pas du tout par où commencer et du coup on va procrastiner. La première fois que j'ai été confrontée vraiment à ce sentiment de sauter le pas,
ça a été vraiment ma chaîne YouTube. Et je me rends compte avec les années, puisque maintenant ça va faire bientôt 5 ans que j'ai sauté ce pas-là, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses, et notamment le fait de me lancer dans plein d'autres choses, comme par exemple mon projet actuel. Je pense que si j'avais pas lancé ma chaîne YouTube et si je m'étais pas confrontée à des situations comme ça, où je sors de ma zone de confort, où je suis dans des situations qui sont un peu inconfortable parce que c'est l'inconnu et que mon cerveau n'est pas habitué, et ben je sais pas si j'aurais eu le cran de me lancer dans un projet comme j'ai actuellement, qui est de lancer une marque de céramique, alors que j'ai commencé il y a 1 an et demi, et en plus de ça je le lance publiquement, c'est-à-dire que j'ai sauté le pas en public, et ça veut dire que si jamais j'y arrive pas, si j'arrive pas à vivre de cette passion, si j'échoue entre guillemets, tout le monde le verra parce que je le fais à la vue de tous. Mais je sais pas comment vous expliquer. Bien sûr que j'ai peur parce que c'est l'inconnu et du coup il y a des moments qui sont très inconfortables, mais ça n'a pas été très difficile pour moi de me lancer parce qu'en fait j'ai confiance en moi, enfin je me fais confiance pour y arriver, et surtout j'ai beaucoup questionné la notion d'échec. J'en ai déjà parlé je crois pas mal sur Instagram, mais je sais pas si on a trop parlé sur YouTube. Il y a un livre qui s'appelle Les vertus de l'échec de Charles Pépin, qui est très bien sur le sujet si ça vous intéresse, mais qui questionne en fait l'échec, qui est très intéressant et qui permet de se rendre compte qu'en fait il n'y a pas vraiment d'échec dans la vie. Déjà ça dépend de comment toi tu perçois les choses. Parfois toi tu vas prendre quelque chose pour un échec alors que quelqu'un d'autre l'aurait pris pour une victoire. Enfin tout est relatif, et surtout en général dans la vie il n'y a pas d'échec, parce que même si les choses ça se passe pas comme prévu, tu apprends toujours quelque chose, c'est un apprentissage, et surtout c'est un moyen de te rapprocher de tes objectifs. Là, je peux vous dire que j'en fais beaucoup des erreurs en poterie, notamment sur le tour, mais en fait je me dis que chaque erreur que je fais est en train de me rapprocher de mon objectif, et je suis obligée de passer par ces erreurs-là et ces échecs-là pour réussir à progresser et pour m'améliorer dans ma pratique du tour. Ce que j'ai pu observer là depuis que j'ai commencé mon projet, même si ça fait qu'1 mois et demi, et en 1 mois et demi j'ai déjà appris énormément. Enfin, je trouve que j'ai déjà eu pas mal d'apprentissage. Ce que je retiens déjà de ces 1 mois et demi, ce sont les vertus de l'action, du passage à l'action. Je pense que c'est vraiment la clé quand on veut se lancer dans quelque chose, c'est de passer à l'action. Parce qu'en fait, quand on a une idée, quand on a une idée de projet, envie de faire quelque chose, parfois on va essayer de s'informer sur le sujet, d'apprendre, d'écouter du contenu là-dessus, et en fait on va pas passer à l'action parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, parce qu'on manque de temps. On va vraiment se complaire dans cette situation de recherche et d'apprentissage entre guillemets, alors que je pense vraiment que le meilleur apprentissage en fait c'est d'être dans l'action et de faire les choses. Quand j'ai commencé la poterie, je regardais énormément de vidéos YouTube, j'écoutais des podcasts, je m'informais vraiment sur le sujet, et j'avais l'impression d'apprendre plein de choses, et c'est vrai parce que tu apprends des choses, mais en fait le moment où tu vas le plus apprendre c'est quand tu vas faire et que tu vas être confronté à cette activité, et c'est là que tu apprends. Tu progresses jamais autant que quand tu es en train de faire l'action. C'est en fait dans cette action qu'on prend confiance en soi. Ça, j'en suis persuadée. On a tendance à penser qu'il faut avoir confiance en soi pour oser et pour se lancer, alors qu'en fait, c'est en se lançant qu'on prend confiance en soi. Exemple, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais pas trop confiance en moi par rapport à YouTube, parce que c'était nouveau, parce que j'avais tout à apprendre, parler à une caméra, avoir une certaine éloquence, tout ce qui est montage vidéo aussi. Et en fait, à force de faire des tournages, à force de faire des montages, à force de poster des vidéos tout simplement, bah en fait t'acquiers petit à petit cette confiance, parce que tu commences à être de plus en plus à l'aise devant la caméra, tu commences à mieux maîtriser le montage, donc tes vidéos sont de plus en plus quali, et du coup tu commences à vraiment prendre confiance en toi. La confiance en soi, c'est pas soit t'as confiance en toi, soit t'as pas confiance en toi. Par exemple, j'ai confiance en moi par rapport à mes vidéos, mais par rapport à la poterie, j'ai pas encore la même confiance en moi. Ça dépend du domaine. Il y a certains domaines où j'ai pas du tout confiance en moi, et d'autres sur lesquels j'ai confiance en moi parce que je sais que j'ai les connaissances, que j'ai les capacités. Faut pas se dire que j'ai plus confiance en moi pour me lancer. C'est en te lançant et en osant que tu vas acquérir cette confiance. Et comme je vous disais, je vous parle pas forcément d'un projet professionnel, je vous parle pas de vous lancer dans un projet fou ou de tout quitter pour commencer une nouvelle vie. Enfin, ça peut être vraiment des actions très simples, et justement je pense que c'est mieux de commencer par des choses simples. Par exemple, je sais pas, l'apprentissage d'une langue. Quand tu commences une nouvelle langue, ben tu peux avoir très peu confiance en toi parce que t'as pas envie de faire des fautes. Je sais pas, admettons que tu commences à apprendre le portugais et que tu te retrouves avec des gens qui parlent portugais, tu vas peut-être pas oser t'exprimer parce que tu vas avoir honte de faire des fautes et tout, alors qu'en fait
fait, il faut que tu pratiques pour justement être meilleur dans cette langue, et il y a forcément un moment où tu vas pouvoir parler portugais avec beaucoup plus d'aisance et tu auras beaucoup plus confiance en toi. On est obligé d'accepter de passer par ce moment un peu inconfortable où tu es débutant et où tu es en train d'apprendre. On est obligé d'accepter l'imperfection pour arriver à ce qu'on veut, à ce qu'on souhaite, et c'est ça qui est pas facile, surtout quand tu es quelqu'un de perfectionniste qui aime que les choses soient parfaites. Tu vas forcément repousser le moment de passer à l'action en te disant que c'est pas parfait, mais en fait si tu veux avancer, t'es obligé de dépasser ça et d'accepter le fait que c'est pas parfait, parce que en plus la perfection, est-ce que la perfection existe? Je ne pense pas. Si on prend l'exemple d'une vidéo YouTube, quand je fais mon montage, j'ai envie que ce soit parfait, mais en fait je pourrais toujours rajouter des trucs, je pourrais toujours rajouter plus d'effets, rajouter plus de, je sais pas, de texte, changer de musique. En fait, ça peut aussi ne jamais s'arrêter. Au final, tu postes pas. Alors qu'il y a un moment, faut se dire, là, ça me convient, le résultat me convient, c'est peut-être pas parfait, mais j'avance et je continue, quoi. Sinon, ça ne s'arrête jamais. Pareil pour la poterie, je suis obligée d'accepter que j'ai des pièces qui sont vraiment ratées et que parfois, il y en a qui sont réussies, parfois, il y en a où ça va pas du tout, mais c'est le seul moyen pour réussir à faire des jolies pièces par la suite. J'ai pas encore un niveau qui me permet de sortir la même pièce à l'identique, qu'elle soit toute réussie, quoi. Pour arriver à ce niveau-là, je suis obligée de faire plein de pièces qui vont pas forcément matcher mes attentes, mais voilà, je l'accepte et c'est le seul moyen d'arriver à ce que je veux. C'est vraiment une illusion de penser que en étant plus préparé, on aura moins peur. On a envie d'apprendre des choses, on a envie d'être le plus prêt possible pour ne pas avoir peur, mais en fait, je pense que c'est une illusion parce que tu ne seras jamais vraiment prêt. Même si tu es prêt, tu auras quand même peur parce que c'est l'inconnu, parce que c'est quelque chose que tu connais pas. Si tu veux partir en voyage seul, tu veux te faire un solo trip, tu peux faire 1001 recherches sur le pays pour te préparer au maximum, et c'est important de le faire parce qu'on part pas comme ça en voyage sans faire un minimum de recherche. Mais il y a un moment où il faudra franchir le pas et il faudra se confronter à l'expérience de partir seul. Et en fait, t'auras beau te renseigner au maximum sur le pays, t'auras beau chercher le plus d'infos possible pour être prêt ou prête à partir, ça va pas forcément t'enlever la peur de l'inconnu. Elle sera quand même là. Faut le faire avec la peur. Moi, je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vlogs du fait que j'ai des attentes. Je suis quelqu'un de perfectionniste. Par rapport à ma première collection, j'imagine des pièces. J'ai peur de pas y arriver. Mais il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est de tester, c'est de le faire et de voir ce que ça donne. Et si j'arrive pas à atteindre ce que j'ai en tête, peut-être que j'adapterai mes pièces, je ferai quelque chose qui est peut-être plus simple à faire pour moi, et la deuxième collection, je ferai ce que j'ai en tête là tout de suite, parce que ce sera peut-être plus facile pour moi, pour ma deuxième collection, parce que j'aurai déjà progressé d'ici là. Et comme je vous disais, je pense vraiment que la notion d'échec est assez subjective. Admettons que j'arrive pas à vivre de ce business, pour moi ce sera jamais un échec parce que j'aurais tenté, et parce que là, le quotidien que j'ai actuellement, ce que je vis, je suis hyper reconnaissante de le vivre. Je suis trop contente de pouvoir vivre un peu mon rêve, d'avoir mon atelier, de faire mes créations. Peu importe si j'arrive à vivre de ça ou pas, je suis contente d'avoir cette expérience, et pour moi ce sera jamais un échec parce que je l'aurai vécu, et je profite de tout le processus en me disant que on lance un projet qu'une fois en fait. Ça arrivera jamais une deuxième fois, même si mon projet marche, et c'est ce que je me souhaite, je pourrai jamais revivre ce moment-là de lancer un projet. Donc je trouve ça vraiment hyper stimulant et super enrichissant. Tu vas un peu à la découverte de toi parce que tu te découvres à travers une nouvelle expérience. Tu vas à la rencontre de toi-même. Tu te confrontes à des situations qui sont pas forcément agréables, mais qui te rapprochent de ce que tu veux et qui sont nécessaires pour aller dans la direction que tu souhaites. Une autre raison qui, je pense, nous freine quand on veut se lancer, c'est le regard des gens. Je pense que le regard des gens fait peur. Mais il faut savoir une chose par rapport à ça, c'est que quoi que vous fassiez dans la vie, les gens auront toujours quelque chose à dire. C'est inévitable. Il y aura forcément des gens qui aimeront pas ce que vous faites. Il y aura forcément des gens qui critiqueront négativement. Peu importe la vidéo que je poste, il y a toujours des gens qui vont mettre des dislikes. Quand je sortirai mes premières pièces, il y a des gens qui aimeront pas. Et en fait, faut l'accepter et autant être critiqué pour quelque chose qui te ressemble vraiment et pour qui tu es, entre guillemets, parce que ça sert à rien de vouloir plaire à tout le monde et d'essayer de convaincre tout le monde, parce que déjà, c'est pas possible. Et dans tous les cas,
cas, il y aura toujours des haters. Je préfère qu'on me critique sur des vidéos qui sont vraiment fidèles à moi-même, que j'ai pas essayé de transformer ou de changer pour plaire aux gens. Et pareil pour mes créations de poterie. L'artisanat actuel qu'on voit sur les réseaux, il y a quand même une uniformisation des tendances, il y a quand même des tendances à suivre. Je sais pas du tout ce que ça donnera sur le marché une fois que je sortirai mes pièces, mais j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble, j'ai envie de faire quelque chose qui est fidèle à moi-même, qui est peut-être pas au goût de tout le monde, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, même si je fais un truc qui est au goût de tout le monde, il y aura quand même des gens qui aimeront pas. Tout ça pour vous dire que peu importe ce que vous faites, il y aura des gens qui n'aimeront pas, il y aura des gens pour vous critiquer. Déjà, ça faut l'accepter, premièrement. Et deuxième chose, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les gens qui vont vous soutenir et il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez. Par exemple, là, pour mon projet de lancer ma marque, j'ai reçu énormément de soutien, même de personnes à qui j'ai pas parlé depuis des années, des gens qui étaient avec moi au collège ou au lycée. Enfin, c'est assez fou. Il y a beaucoup de gens qui vont vous soutenir. Soit vous avez des gens qui vous soutiennent, soit vous avez des gens qui peuvent vous critiquer un peu, se foutre de votre gueule, mais ça, c'est plus révélateur d'un problème qu'ils ont avec eux-mêmes, parce que en général, c'est des gens qui sont peut-être, ça les dérange que vous vous lanciez, ça les dérange de voir que vous osez faire des choses et que eux sont peut-être pas capables de faire, et du coup, ils vont essayer de vous rabaisser, ils vont se moquer de vous, ils vont vous critiquer négativement, mais ça veut juste dire que eux, peut-être qu'ils auraient aimé pouvoir se lancer et oser, et ça leur rappelle que ils ne le font pas, et peut-être qu'ils sont pas forcément alignés dans leur vie aussi, donc ça les dérange de voir que vous essayez de, je sais pas, de vous rapprocher de vos objectifs. Tout est un miroir dans la vie. Sachez que quand les gens ont quelque chose contre vous, c'est surtout que ça renvoie quelque chose chez eux qu'ils n'aiment pas en fait, qui n'ont pas envie d'affronter, entre guillemets. Et vous avez la dernière catégorie qui est que la plupart des gens s'en foutent. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent de mon projet, qui s'en foutent de mes vidéos YouTube. Et la plupart des gens ne calculent pas. Ils font leur vie, chacun est concentré sur sa vie. Et en plus, si les gens sont bien avec eux-mêmes, ils vont pas aller se foutre de votre gueule. Moi, j'adore voir les gens qui osent, qui se lancent, qui essayent. Déjà, rien que ça, c'est énorme en fait. Rien que ça, d'essayer, même si ça marche pas, tu as essayé. Et c'est déjà énorme. Donc, il faut vraiment pas avoir peur d'être vu en train d'essayer. Dites-vous que tout le monde n'a pas ce courage-là et que ça donne aussi confiance en soi. De se dire que au final, ce que je fais, c'est peut-être inconfortable. Je me demande ce que les gens vont penser, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, mais moi je le fais, j'essaye de me rapprocher de ce que je veux pour moi, ce que je veux pour ma vie, et j'aurais tenté et j'aurais pas de frustration plus tard et j'aurais pas de regrets. J'aurais pas de regrets. Bon, j'ai fini la tasse, donc on va passer au fond. Je vais faire un orange comme je vous disais. C'est pas incroyable, mais franchement je trouve que je me débrouille plutôt bien. Pour l'instant j'aime bien le rendu. T'en penses quoi? Ça va, ça commence. C'est pas parfait, mais... Ouais, non, mais... On comprend que c'est une tasse. Ouais. Quand tu auras le fond, ça va ressortir. On est dans la DA de la marque de céramique. En tout cas, j'aime trop là. Je kiffe trop cette activité. Un autre conseil que je voulais vous donner, un peu plus pratique, c'est vraiment de décomposer les actions. Quand on lance un projet ou qu'on veut se lancer dans quelque chose, souvent il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui peut être un peu intimidant et faire qu'on procrastine, c'est qu'on ne sait pas par où commencer, qu'il y a plein de choses à faire. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de prioriser et décomposer les actions. Là, vous l'avez vu si vous avez regardé les derniers vlogs, mais il y a encore 2 mois, cet atelier n'existait pas. Et d'ailleurs, j'arrive toujours pas à croire que ça y est, j'ai un endroit où faire mes pièces, je peux les faire chez moi. Enfin, en vrai, quand on y pense, c'est un truc de fou. Alors que il y a encore 2 mois, tout ça n'existait pas. Se lancer dans quelque chose, c'est vraiment donner vie à ses idées. C'est imaginer quelque chose, avoir quelque chose dans sa tête et lui donner vie, le transformer en réalité. Et pour ça, il faut décomposer les actions, faire petit à petit. Là, par exemple, par rapport au lancement de ma marque, il reste encore plein de choses à faire. La création du site, la création des pièces de la première collection, les prototypes. J'ai vraiment beaucoup avancé déjà parce qu'il n'y avait pas d'atelier de base, j'avais pas d'endroit où faire mes pièces, j'avais pas de matériel. Donc voilà, il a fallu que je m'informe sur le nécessaire à avoir chez soi pour faire un atelier à la maison. J'ai commencé à faire mes premières pièces, j'ai commencé à m'entraîner, je commence à tester des formes pour la première collection et tout, mais il reste encore plein de choses. Il me reste le test des émaux, voir pour la logistique, pour les envois, les photos des pièces pour le site. Et encore, j'ai pas tout cité, il y a encore plein d'autres choses, peut-être des choses même que je soupçonne pas, auxquelles je vais devoir me confronter. J'essaie de pas penser à tout ça et de penser vraiment là, quelles sont mes priorités. Et je sais qu'au tout début, quand j'ai décidé de faire le projet, je me disais que ça va être compliqué de tout créer en bas, de ranger, de créer l'atelier. Au final, c'était pas si compliqué que ça en fait. Il fallait juste passer à l'action et faire step
step by step, commencer par ranger, puis après faire la peinture, puis après acheter le matériel, et puis petit à petit ça se fait. Donc voilà, je me fais aussi confiance pour la suite. Mon conseil, si vous avez un projet, c'est de décomposer. Pareil, par exemple, si vous souhaitez, je sais pas, faire un voyage solo, il faut d'abord faire les recherches sur le pays pour voir si cette destination vous fait vraiment envie. Ensuite, regarder les billets d'avion. Ensuite, regarder les hôtels. Budgétiser pour voir est-ce que ça correspond à votre budget. Regarder les activités. Il faut commencer step by step. Et après, les choses, elles se font toutes seules, en fait. Donc ça, c'était un conseil un peu pratique que je voulais vous donner. Faire des petites actions. La dernière chose, les gars, que je voulais dire, c'est que quelque chose qui m'a empêché de me lancer par rapport à YouTube, c'est que je me disais que tout avait déjà été fait. Je me disais mais qu'est-ce que je vais apporter de plus? Les sujets dont j'ai envie de parler, ils ont déjà été abordés. Pourquoi les gens regarderaient mes vidéos alors que j'ai une personnalité assez posée et que sur YouTube c'est plus les gens qui ont une personnalité qui se démarquent, qui font des vues. Et en fait, petit à petit, ce qui m'a aidé à me lancer, c'est que j'ai compris que certes, tout a déjà été fait, mais les choses elles n'ont pas été faites par toi. Tout simplement. Elles n'ont pas été faites par toi et ta manière de raconter quelque chose, ta manière de créer une vidéo, ta manière de t'exprimer sur un sujet, ta manière de faire en fait, elle est unique parce que personne n'est comme toi et c'est ça qui est incroyable, c'est que chacun a son unicité. Il suffit juste de rester fidèle à toi-même et ça va forcément parler à quelqu'un. Je suis persuadée que chacun peut se faire une place, enfin là je prends l'exemple des réseaux sociaux, mais par exemple pour la poterie, j'aurais pu me dire mais en fait qu'est-ce que je vais apporter de plus avec mes poteries alors qu'il y a déjà tellement de personnes qui proposent des tasses stylées, des bols matcha stylés. À aucun moment je me suis dit ça parce que je l'ai déjà vécu avec YouTube et parce que je sais que personne ne fera les choses comme moi. Quand même, comme je disais, une uniformisation des tendances et des pièces et tout. Mais chacun a son parcours, chacun a son processus de création. C'est très important de se dire qu'en fait ça n'a jamais été fait par toi et que ça se trouve toi, quand tu vas exprimer ta créativité d'une certaine manière, ça peut toucher des gens qui n'auraient pas été touchés par la créativité et la sensibilité de quelqu'un d'autre. Ça a vraiment fait un déclic chez moi quand j'ai compris ça. Il faut aller chercher sa place. C'est quelque chose que j'ai réalisé aussi là depuis que j'ai lancé mon projet, c'est qu'en fait il faut que tu ailles chercher ta place. Parfois on ne se sent pas légitime, en fait c'est à toi de dire je suis légitime de faire ça. Je me sens tout à fait légitime à partager mon parcours, à partager mon apprentissage. J'ai jamais dit que j'étais une experte. Je dis clairement que je suis en train d'apprendre et voilà, c'est juste que j'apprends en partageant mon expérience. La légitimité, c'est à nous d'aller la chercher. Si toi tu te sens pas légitime, pas les autres qui vont te dire que tu es légitime. J'arrive sur la fin. Je sais pas trop si on dirait une tasse à café. Je sais pas trop quoi en penser. Je me dis que j'aurais peut-être dû faire la tasse en bleu comme j'avais hésité au début. Ça aurait fait plus de contraste avec du bleu, je pense. Là, ça fait pas le contraste que j'espérais entre la tasse et le fond. J'aime bien le orange parce que je voulais une couleur assez... qui se voit, quoi. Je pense que j'aurais dû faire aussi un contour plus grand pour les bords de la tasse. Je vais essayer de mettre plus de jaune après, de rajouter un peu d'ombre pour voir si je peux rattraper ça. Mais en tout cas, on a bientôt fini, les amis. Je vous ai dit à peu près ce que je voulais dire sur le sujet. J'espère que ça aura été intéressant. La conclusion de ce sujet, c'est je pense qu'il faut sauter le pas avant d'être prêt, parce qu'on apprend sur le tas. Alors quand je vous dis avant d'être prêt, pour s'entendre, je vous dis pas de tout lâcher, de tout quitter pour vous lancer sans avoir réfléchi un minimum à ce que vous voulez faire, qu'on s'entende. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas rester dans cet état où on cherche à avoir toujours plus de connaissances ou d'infos sur quelque chose, alors qu'en fait, on apprend beaucoup plus vite quand on passe à l'action. Le passage à l'action est le meilleur apprentissage. C'est un peu ça le message de cette vidéo. Après, ça devient une habitude de se lancer plus facilement, de prendre des décisions qui peut-être te semblaient difficiles auparavant, et puis finalement, maintenant, ça te devient plus naturel, quoi. Et ça te fait moins peur. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Est-ce que vous avez déjà été dans des situations comme ça où vous n'arrivez pas à sauter le pas ? C'est bon, les amis, j'ai fini ma toile. Alors attendez, je vous la montre. Et voilà. J'ai écrit café noir. Je ne sais pas si on capte tout de suite que c'est une tasse
de café, mais avec le texte café noir, du coup, on comprend. Puis voilà, c'est pas grave si on comprend pas tout de suite ce que c'est de la peinture, hein. C'est pas censé être forcément explicite. Ça peut être un peu abstrait aussi. Au final, j'aime bien le choix des couleurs. Je trouve que ça va ensemble. C'est vrai que ça aurait peut-être contrasté un peu plus avec du vert ou du bleu. J'avais hésité, mais écoutez, ce sera pour une prochaine toile. Et je suis vraiment trop contente d'avoir fait cette activité. Ça m'a détendue et ça a décoré l'atelier. Et en plus, je vous disais que j'étais à la recherche d'un nouveau passe-temps, vu que maintenant la poterie, c'est plus vraiment un passe-temps, enfin même si ça reste quelque chose que j'adore faire, il y a plus d'enjeux, on va dire. Ça change forcément un peu la relation que j'ai avec la poterie, alors que là, on s'en fout que ce soit pas parfait. Ça va bien avec tout ce que j'ai dit dans la vidéo d'ailleurs. Je vais attendre qu'elle sèche un petit peu. Je suis trop contente d'avoir fait ça, de m'être lancée. Puis après, je sais pas où je la mettrai, mais bon, je la mettrai quelque part pour qu'on la voit bien, dans l'atelier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. J'espère que ce format vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Le message de la vidéo, c'était vraiment de vous dire, on n'est pas forcément prêt quand on se lance dans quelque chose. Parfois, il suffit juste d'y aller, que le bon moment, on le crée. Ça paraît difficile et ça paraît compliqué jusqu'à ce qu'on le fasse, et au final, on se rend compte que c'était pas insurmontable. C'est peut-être difficile. Je dis pas que les choses sont faciles quand on commence quelque chose, quand on se lance dans l'inconnu. Mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est dommage de pas essayer. Vivez pour vous, ne vivez pas pour les gens. Autorisez-vous à faire ce que vous avez vraiment envie de faire au fond. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous me laissez un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous en attendant et je vous embrasse très fort. Bye!